Donc l'attribut suivant, c'est la science. La science, ça vient du quel mot? Ça vient du mot savoir. La science, ça vient du mot savoir. Pareil, cet attribut-là n'a pas de début. Il ne faut pas croire que Allah Ta'ala a eu un attribut en plus qui s'appelle la science après avoir créé les créatures. Non, Allah Ta'ala avait l'attribut de la science de toute éternité. L'attribut de la science, on l'explique assez simplement. C'est que Allah Ta'ala sait, connaît les choses passées, connaît les choses présentes et connaît les choses futures. Allah Ta'ala sait toutes choses. Allah Ta'ala sait ce que nous pensons. Allah Ta'ala connaît les secrets des personnes. On a des choses que l'on veut garder secrètes pour nous et Allah Ta'ala connaît ces choses-là. Il les sait. Il y a des associateurs à l'époque du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui ont dit à d'autres qui parlaient, ils leur disaient « Parle doucement, autrement le Dieu de Mohammed va nous entendre. » Mais en vérité, Allah Ta'ala, il entend et il sait les choses qui sont dites doucement, qui sont dites fortes, et il sait les choses que nous pensons à l'intérieur de nous. Ça, c'est ce qu'on appelle l'attribut de la science. Ça va? Je te vois sourire. Non, mais ça va, mais ils sont vraiment bêtes. Oui, mais c'est comme cela. Absurde, total. Et continue, ça va très bien. Ok. Donc, l'attribut suivant, c'est l'ouïe. C'est le fait que Allah Ta'ala entende toutes choses, sans avoir besoin d'un organe, sans avoir besoin d'une oreille, sans avoir besoin d'un tympan ou des autres choses qui nous permettent d'entendre des sons. Donc nous, ce sont des sons, tu connais le domaine du son, c'est pas moi qui vais t'apprendre. Dis-moi. Il y a des ondes qui vont faire vibrer le tympan, qui vont ensuite envoyer un signal à notre cerveau pour que l'on sache de quel son il s'agit. Tout cela, c'est notre manière d'entendre. Il faut savoir que Allah Ta'ala, il entend tout ce qui est audible sans avoir besoin d'organes. Et l'exemple que j'aime bien, c'est quand on dit que Allah Ta'ala, il entend les pas des fourmis dans les 5 continents. Les fourmis, quand elles marchent, elles émettent un son que nous n'entendons pas. C'est un son trop faible. Et Allah Ta'ala, il entend le pas de ces fourmis partout sur la terre. Donc Allah Ta'ala, il entend tout et c'est l'attribut de l'ouïe. Pareil, c'est un attribut qui n'a pas de début. L'attribut suivant, c'est la vue. Et c'est le même principe par rapport à notre organe qui nous permet de voir. Donc Allah Ta'ala, il voit tout, sans organe, et il voit les choses qui sont petites, il voit les choses qui sont grandes, il voit les choses de l'extérieur, il voit les choses de l'intérieur. Nous, notre vue, elle est limitée par la distance. Même quand on regarde au loin, notre vue, elle est limitée par la distance. Elle est limitée par le mur. Elle est limitée par la présence d'obscurité ou de lumière. Des fois, dans la pénombre, quand l'obscurité est mélangée à la lumière, on a du mal à voir certaines choses. Mais la vue de Allah Ta'ala n'est pas limitée par ces choses-là. Et Allah Ta'ala voit toutes choses sans avoir besoin d'organes. Non, là, c'est clair. Ça va, ça? Ah, moi, je suis myope, alors c'est clair que... En plus, notre vue, elle peut être limitée par l'âge. Tu vois, par l'âge. Et je sais de quoi je parle. C'est quand tu commences à éloigner un petit peu ta feuille de plus en plus. Moi, j'approche. Toi, t'approches. Chacun son problème. Le muhim, on a une vue qui est limitée. Et Allah Ta'ala voit toutes choses sans avoir besoin d'organes. L'attribut suivant, Omar, que l'on va voir, c'est un attribut où il faut prêter encore plus attention, c'est l'attribut de la parole. On rappelle à chaque fois, mais il faut le rappeler à chaque fois. C'est un attribut qui n'a pas de début. L'attribut de la parole, c'est un attribut qui n'a pas de début. Quand on dit que Allah Ta'ala a l'attribut de la parole, il faut bien comprendre une chose. C'est que ce n'est pas un son comme nous parlons. Qu'est-ce que c'est quoi le son qui sort de nous? C'est un son qui est avec de l'air qui est projeté par les poumons, qui va passer par les cordes vocales, qui va avoir une certaine tonalité par rapport à la bouche, par rapport aux lèvres, par rapport à la langue.
C'est ça, le son qui va sortir. Cordes vocales qui font vibrer l'air. Qui font vibrer l'air. Un choc, D'accord. C'est une ça. onde de choc. Donc nous, quand on dit qu'un humain, il parle, ça se passe comme cela. Nous, notre parole, elle s'arrête, elle reprend, elle continue, elle s'arrête, elle reprend, et ainsi de suite. Et c'est une langue, c'est un volume. C'est une langue, arabe, français et autres. La parole de Allah Ta'ala ne ressemble pas à la parole des créatures. Les gens, le jour du jugement, ils vont entendre la parole de Allah Ta'ala. Et ils vont comprendre exactement ce que Allah Ta'ala a voulu qu'ils comprennent. Donc retenez bien cela. La parole de Allah Ta'ala, ce n'est pas une langue arabe, ce n'est pas une langue française, ce n'est pas une langue turque, ce n'est pas des sons, ce n'est pas quelque chose... comment on pourrait dire? Ce n'est pas un son, c'est pas un son. Ça ne ressemble pas à la parole ça ne des ressemble pas, créatures. voilà. Et on ne peut pas se l'imaginer. Donc, il faut bien comprendre cela par rapport à l'attribut de la parole. Mais retenez bien, hein, ce n'est pas une langue arabe ou une langue française ou une autre langue. Ensuite, le prochain attribut, c'est la vie. De toute manière, les 13 attributs qu'on est en train de voir là, on ne peut pas attribuer l'inverse à Allah Ta'ala. On ne peut pas lui attribuer la mort. Donc, Allah Ta'ala, il a l'attribut de la vie. On dit que Allah Ta'ala, il est vivant. Mais pareil, sa vie ne ressemble pas à la vie des créatures. Toi, ta vie, Omar, elle est faite avec un corps, avec une âme à l'intérieur, avec un cœur qui bat, avec du sang qui circule dans tes organes. Tout cela. Allah Ta'ala, sa vie n'est pas comme la vie des créatures. Ça va, ça? C'est bon? Ensuite, le 13e et le dernier attribut que l'on va voir, c'est la non-ressemblance avec les créatures. Verset du Coran. Donc, les 13 attributs que l'on a vus là, Omar, comme on l'a dit au début, il y a des preuves dans le Coran. Mais nous, là, on s'est plus attardé sur les preuves rationnelles.